Alors, bonjour à tous. Cette fois-ci, nous sommes dans le petit jardin de Ratisbonne. Et déjà, bon 26e dimanche. Et pour la semaine prochaine, bonne fête de Soukhot. Je vais commencer avec la première lecture du livre des Nombres, le don de l'Esprit aux 70. Et Moïse sortit de la tente et rapporta au peuple les paroles du Seigneur. Il rassembla 70 anciens du peuple qu'il plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée. La tradition juive rappelle 10 descentes de Dieu, c'est-à-dire 10 fois où le mot descendre, yarad, est utilisé. Par exemple, la première fois, c'est au moment de la tour de Babel. Dieu descend pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis pour Sodome et Gomorrhe, bon, où est-ce qu'ils en sont, ces méchants de Sodome et de Gomorrhe? Et puis Dieu va descendre aussi pour voir comment son peuple souffre de l'esclavage et le sauver. Et il descend aussi pour se révéler au mont Sinaï. Et ici, voilà, il descend. Et il descend sur la nuée. Cette descente de Dieu exprime à la fois sa transcendance et sa descendance. Dieu qui est proche de l'humanité, qui ne reste pas dans son ciel isolé. Et c'est un peu ce que signifie aussi la nuée, parce que la nuée cache le soleil, mais en même temps, elle le laisse deviner. Donc aussi exprimant la proximité de Dieu et tout de même sa distance en tant que Dieu. Alors, le Seigneur lui prélève un peu de l'esprit qui était en Moïse. Donc, il partage l'esprit qui était sur Moïse, et c'est bien ce que signifie le verbe hébreu. Il prend un peu de l'esprit de Moïse, c'est-à-dire l'esprit de prophétie, et le met sur les 70 anciens. Et voilà que Eldad et Médad ne se trouvaient pas là et se mettent à prophétiser. Voilà comment la tradition juive l'interprète. Sachant que le Seigneur avait demandé 70 anciens, ils se sont fait la réflexion suivante. Cela ne peut pas faire un nombre égal pour chaque tribu, parce que s'il y avait 6 de chaque tribu, ça serait 72. Donc, ça va mettre dans l'embarras ceux qui ne recevront pas l'Esprit Saint parmi les tribus. Et ils se sont exclus volontairement pour ne pas gêner les personnes sur lesquelles ne descendrait pas l'Esprit. Alors voilà pourquoi ils ont prophétisé. Dieu a reconnu leur humilité et leur a donné aussi de l'Esprit, de son Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que les 70, ils prophétisent et ils s'arrêtent. Pour Eldad et Moïse, ils prophétisent, mais ils ne s'arrêtent pas. Et qu'est-ce que dit Moïse dans son humilité? Eh bien, il arrête Josué qui l'interpelle. Serais-tu jaloux pour moi si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur lequel le Seigneur aurait mis son esprit? Il souhaite ne pas retenir pour lui ce don d'être prophète, mais aussi que tout le peuple puisse être prophète, non pas seulement prophétiser, mais être prophète. Donc Eldad et Médad sont devenus prophètes comme Moïse, c'est-à-dire non seulement le don de prophétiser momentanément, mais ce beau rôle du prophète qui est dans sa proximité de Dieu et dans sa proximité de l'humanité, de la proximité du peuple, peut vraiment être celui qui guide le peuple selon la volonté de Dieu. Voilà ce beau texte du livre des Nombres. Et dans l'Évangile, eh bien, il n'est pas difficile de l'interpréter à la lumière de ce que nous venons de lire. Voilà. Il y a des personnes qui chassent des démons et qui ne sont pas de ceux qui suivent Jésus. Voilà la réponse de Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, ça pourrait être un beau principe du dialogue interreligieux. Qui sommes-nous pour mesurer les dons de Dieu? Personne n'a le monopole de la vérité.
personne n'a le monopole des dons de Dieu et personne n'a le droit de limiter la générosité divine. Que vient faire ensuite le passage qui parle de l'enfant, le scandale des enfants? Peut-être on peut faire un rapprochement un peu artificiel, mais tout le monde a le droit de recevoir le don de Dieu. Et quel que soit son âge, quelle que soit sa race, quelle que soit sa condition sociale, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit grand ou petit. Donc c'est un appel à respecter la dignité des enfants et de ne pas profiter de leur innocence pour leur donner des exemples qui seraient contraires à la loi du Seigneur. Et je me souviens d'un exemple, je ne sais pas si vous connaissez Janusz Korczak, cet écrivain, journaliste et grand éducateur qui est mort à Auschwitz avec les enfants de l'orphelinat dont il était chargé. Et alors, un de ses principes d'éducation, c'était de dire, quand vous parlez à un enfant, ne vous abaissez pas vers lui, mais mettez-vous sur la pointe des pieds pour atteindre sa hauteur. Donc, considérez l'enfant aussi comme digne d'être à la hauteur de tout le monde, et même peut-être plus grand. Alors, comment faire pour atteindre ce niveau de détachement de soi, de dégagement de soi-même? Eh bien, le psaume 19 peut nous donner la réponse. Je suis toujours désolée qu'on coupe les deux parties parce que la première partie nous montre ce que le soleil est pour la terre et ce que la deuxième partie, ce que la Torah est pour la vie humaine. Donc, nous avons besoin des deux parties. Mais enfin, aujourd'hui, nous avons la deuxième partie, cette loi du Seigneur qui est parfaite et qui rend la vie. Et elle rend sages les simples. Donc, elle nous rend tous sages, espérons. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clair le regard. Et en rapport avec ce que nous venons de lire, éloigne ton serviteur de l'orgueil. Donc de l'orgueil de se croire les seuls à être bénéficiaires des dons de Dieu. La lecture de Jacques, eh bien, je vais m'en servir pour dire quelques mots de la fête de Soukhot que nous allons célébrer à partir de dimanche soir. Parce que Jacques interpelle les riches durement, ceux qui possèdent. Or, la fête de Soukhot est la fête du dénuement. C'est bien le symbole de la soukha, cette petite cabane, d'ailleurs qui est comparée par la tradition juive à la nuée qui protégeait les Hébreux dans le désert, et qui doit être fragile, et qui évoque la fragilité de nos demeures humaines, et même de notre situation humaine. C'est vraiment la fête qui exprime le mieux ce qu'est un pèlerinage, en marche vers. Et la fête de Soukhot rappelle l'expérience des Hébreux dans le désert, justement, alors qu'ils manquaient de tout et qu'ils dépendaient de Dieu pour se nourrir, pour boire, pour être habillés, pour être protégés. Voilà. Donc, et c'est pour cela, justement, que la fête de Soukhot et toute la période de Soukhot est appelée la fête de la joie et la saison de la joie. La joie de dépendre, la joie de ne pas posséder. Évidemment, c'est plus facile à dire si on pense à tous les réfugiés du monde, mais nous savons aussi que la joie, c'est pas seulement une joie extérieure, mais peut-être cette joie dont Jésus parle et que personne ne peut nous prendre. Alors, bon dimanche et bonne fête de Soukhot.